c'est Road Shredding. Avant de commencer tout ça, je vous invite bien évidemment à vous abonner, c'est gratuit et en plus de ça, c'est super sympa. À liker la vidéo, à commenter et à partager. Allez, maintenant c'est le début de la vidéo, c'est parti. Donc aujourd'hui nous allons parler du bridage. Donc on va le faire en plusieurs étapes entre guillemets. Pour commencer, on va parler en fait de la loi un petit peu, enfin des permis, tout ça quoi. Maintenant, qu'importe l'âge que vous ayez, même si vous avez 70 ans, dès que vous passerez le permis, ce sera forcément le permis A2, c'est-à-dire le permis moto bridé. Après l'obtention de ce permis, vous serez donc bridé avec votre moto pour une puissance maximale de 47 chevaux 5, soit 35 kW, pendant une période minimale obligatoire de 2 ans. Et suite à ces 2 ans, si votre budget vous le permet, il faudra vous payer la formation du permis A2 vers le permis A, donc la formation passerelle en fait, qui vous permettra donc d'obtenir le permis A. Vous pouvez pas louper la formation de toute façon, c'est-à-dire voilà, vous passez la formation, vous avez l'attestation, le permis est modifié, etc. Et puis voilà, vous pouvez rouler avec une machine débridée. Cette formation est payante. Il me semble de souvenir que c'est 300 €. Après, c'est à voir avec votre centre de formation. Peut-être qu'il vous fera une réduction de prix, ça je peux pas vous dire, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que normalement, légalement, c'est 300 € et la formation dure 7 heures. Donc sur une moto débridée, afin que vous sachiez ce que ça fait de rouler sur une moto débridée quoi. Je vais parler un petit peu d'avant, donc l'ancienne loi qui concerne ça. Avant, toutes les personnes qui avaient au-dessus de 24 ans, enfin à partir de 24 ans du moins, ils passaient directement le permis A, donc ils étaient directement débridés. Et du coup, ceux qui n'avaient pas 24 ans passaient le permis A2, attendaient 2 ans, et avant ils passaient la formation passerelle après les 2 ans, mais elle était gratuite. Et maintenant c'est payant. Donc voilà, ils ont fait du fric, c'est bien. C'est très gentil, c'est vrai qu'on n'a pas encore assez de choses à payer, ils ont fait ça. Bon, on va les remercier, c'est cool. Hein, lol, big lol. Alors moi, j'ai passé mon permis moto en 2015, donc mon permis A2 du coup, parce que la loi était déjà passée. Et de toute façon, j'ai pas 24 ans, donc dans tous les cas, j'étais niqué. Donc j'ai passé mon permis A2 et j'ai passé ma formation passerelle en août dernier. Et pour l'instant ma moto est encore bridée. Le seul truc c'est que depuis cette date là, déjà il a vraiment pas fait beau. Et comme j'ai pas de remorque, j'avais pas pu aller au garage. Et parfois j'avais pas le temps par exemple. Donc ça, pour l'instant elle est encore bridée. Et justement je fais cette vidéo parce que la semaine prochaine je la fais débrider, donc c'est impeccable. La semaine prochaine je roule enfin sur une moto débridée après bientôt 3 ans de permis. Et pourtant vous voyez, bien qu'elle soit encore bridée jusqu'à maintenant et que ça fait ma 3e année que je roule, je m'ennuie toujours pas avec ma moto, je la trouve toujours aussi fun. Et ça je trouve que c'est super parce que j'ai des amis qui se font chier avec leur moto pendant leur période et c'est vrai que ça doit être frustrant quand même. Moi je me fais toujours pas chier avec, mais bon, c'est vrai que j'ai hâte de la débrider. Je vais vous montrer ce que ça donne une accélération avec le R6 bridé à 47 chevaux 5, donc c'est un bicylindre. Je vais laisser toute cette route pour que vous puissiez constater. Putain, gravillon.
je trouve que c'est largement suffisant. Du moins pour commencer, c'est largement suffisant, franchement, parce que plus vous avez, plus vous voulez, ça c'est une certitude. Et franchement, pour commencer la moto, c'est déjà top, quoi. Ce que je peux en dire, moi, sur cette histoire de permis là, avec A2, A, etc. Alors, mon point de vue personnel, bien sûr, je trouve que le fait de passer par le bridage n'est pas un mauvais truc à faire, parce qu'au moins ça nous permet vraiment de bien connaître le comportement de la moto, d'apprendre la moto en général, quoi. Donc ça c'est vraiment bien, je trouve. Mais faire payer les gens pour la formation après, ça personnellement je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est vraiment nul, quoi. On dirait que c'est vraiment fait pour faire du fric, donc c'est nul, quoi. Et avec ma moto, comme je disais tout à l'heure, moi je me fais toujours pas chier avec, je trouve qu'elle est toujours aussi fun. Et ça c'est un atout, quoi, de toujours s'amuser avec sa moto. Parce que après on est frustré, donc on fait des conneries ou je sais pas. Alors pourquoi je dis tout ça? Il y a une raison. C'est toujours mes avis et mes conseils que je donne. Si vous aimez bien la moto et que vous n'avez pas de préférence particulière, vous n'avez pas un modèle que vous voulez, que vous savez vraiment pas sur quoi partir, je vous conseille personnellement de prendre un bicylindre ou un monocylindre, parce que ce sera bien plus joueur en période de bridage que si vous prenez un 4 cylindres. Parce que je m'explique vite fait, le bridage, bien sûr, en majorité, après ça dépend des types de moteurs, etc. Mais en majorité, le bridage, il agit dans les tours de la moto. C'est-à-dire que, par exemple, à 6000, là, on va ressentir le bridage, quoi. Ça va, vous allez voir que ça va pas donner le maximum, etc., quoi. Et une moto 4 cylindres, bien sûr, de cylindrée moyenne, quoi, j'ai envie de dire, vous aurez quasiment pas de pêche en bas par rapport à un bicylindre, bien sûr. Donc en fait toute la pêche sera en haut dans les tours, mais comme vous serez bridé dans les tours, et en fait vous n'allez pas vraiment ressentir toute l'énergie du moteur. C'est à dire que il donnera pas du tout toute sa patate. Vous allez vraiment sentir que ça pousse pas fort, en fait, parce qu'un 4 cylindres débridé, une fois qu'on est dans les tours, on a vraiment l'impression que la moto elle va nous catapulter, quoi. C'est-à-dire que on est projeté fortement et assez longtemps, vu que ça monte progressivement dans les tours et ça envoie toujours autant de pêche. Donc si vous êtes bridé, vous allez sentir le bridage et c'est possible que vous soyez frustré. Alors qu'un bicylindre, lui, il va se libérer dans les bas et les mi-régimes. Donc c'est-à-dire que vous allez moins ressentir le bridage. Il y aura toujours le bridage, c'est pas ce que je veux dire, et vous allez beaucoup moins le ressentir qu'avec un 4 cylindres. Et le monocylindre, pour en finir, lui c'est c'est monstrueux dans le sens où c'est une accélération directe, mais directe. C'est-à-dire que là, dans les bas régimes, vous avez un coup de pied au cul tout de suite, quoi. Après, les personnes qui veulent un 4 cylindres, qui ont leur modèle dans la tête, genre je sais pas, il y a je sais pas, un gars il veut un Bandit 600 par exemple, et il prend son Bandit 600, c'est très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est sûr qu'il ressentira plus le bridage que quelqu'un qui a un ER6 par exemple, ça c'est certain. Mais ça n'empêche pas que le mec s'amusera avec sa moto. De toute façon, à partir du moment où tu aimes bien ta moto, généralement tu prends toujours du plaisir avec, donc c'est pas le souci. Moi je disais plus ça dans l'esprit de sensation, reprise moteur, etc. Et donc si je sais pas, il y a un gars qui veut donc un Bandit 600, c'est très bien, c'est une super moto, fiable, etc. Après par contre, il faut bien garder en tête que si on est bridé, on doit rester bridé. C'est-à-dire que si votre moto de rêve c'est un 4 cylindres, et si vous voulez pas changer de moto et que vous préférez garder une moto pour la débrider ensuite, toujours en fonction de votre budget bien évidemment, et c'est très bien de prendre un 4 cylindres parce que au moins vous avez eu votre moto pendant votre période de bridage, et quand vous allez la débrider, vous allez ressentir une grosse différence. Donc voilà, c'est cool, c'est sûr que c'est cool, mais il faut bien garder en tête que vous êtes bridé 2 ans, et tant que vous n'avez pas passé la formation aussi. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des potes qui, justement, par exemple, ont des Bandits 600, etc. Donc,
initialement et normalement bridés en 34 chevaux, mais qui en fait les ont fait débrider alors que ils n'ont pas le droit. Et du coup ce qui se passe c'est que s'il leur arrive un accident, l'assurance se retourne contre eux et ils ont tout perdu. Donc tous les dommages qu'ils ont causés, ils devront tout rembourser. Donc c'est pas cool quoi. Si vous voulez un 4 cylindres, que c'est votre moto, que vous kiffez ça, c'est très très bien, mais gardez en tête que vous devez être bridé 2 ans. Voilà, c'est tout. Moi c'est le seul conseil que je peux vous donner, et c'est que mon avis après. Ça vous empêche pas de quand même débrider votre moto. Je veux dire, c'est pas ma responsabilité quoi. Ensuite j'ai encore un petit conseil que je peux vous donner. Si votre budget vous le permet, prenez une moto à partir des années 2012 parce que la loi sur le bridage a changé à cette date et en fait du coup les motos avant 2012 étaient bridées à 34 chevaux soit 25 kW, alors que si vous prenez une moto à partir de 2012 elle sera bridée à 47 chevaux 5, ça fait 35 kW. La différence n'est pas à négliger parce que entre 34 ou 47 chevaux 5, 47 chevaux 5, ça les vaut beaucoup plus. Après, bien sûr, c'est à voir en fonction de votre budget quoi. Donc je me suis arrêté là dans une petite route où il n'y a personne pour faire un petit 0 à 100, comme ça j'aurais fait le 0 à 100 avec la moto bridée et on pourra comparer avec la moto quand elle sera débridée. Je vais faire, parce que tout dépend de comment on gère son embrayage, etc. Donc je vais faire 2 ou 3 essais, je vais voir. Et voilà. Donc comme ça on fera une moyenne du temps et voilà. Allez, j'arrête de parler. Le premier essai est fini, on va faire le deuxième essai. Je pense que j'ai tout dit pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager tout ça. Et surtout, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, j'arrête pas de le répéter. Et en plus de ça, c'est super cool. C'est sympa, ça me fait plaisir. Et voilà, vous êtes les meilleurs. C'est super. Bon voilà, moi je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo justement. Et voilà, allez, salut. Huh?